Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on reprend notre série Setup Gamer complet et pas cher avec PC Gamer bien sûr. Une série qui sort une fois par mois sur la chaîne, je le rappelle. Et le but c'est de prendre un setup et de le reproduire avec différents budgets. Donc le setup du jour, vous l'avez sous les yeux, il ressemble à ça. Donc deux écrans, clavier, souris, tapis, le PC sur le côté, des petites enceintes. Donc un setup assez minimaliste dans l'ensemble. Un setup sur les tons noir, blanc et gris. Je trouve que le rendu est top avec un beau bureau en bois. Et donc l'idée c'est de reproduire ce setup pour différents budgets en fonction du budget que vous avez justement. Donc les amis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant de commencer, pensez à laisser un énorme pouce bleu comme d'habitude si vous aimez ce genre de vidéo. N'oubliez pas le commentaire du référencement et l'abonnement qui est très important pour se rapprocher doucement mais sûrement des 400 000 abonnés. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais personnellement, j'y crois. Donc merci à tous pour tout ça. Je vous mettrai bien sûr tous les liens comme d'habitude en description de la vidéo pour retrouver tous les produits présentés aujourd'hui. Et les amis, juste avant de commencer, j'ai envie de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par VIP SCDKs. Sur ce site, vous retrouverez différents logiciels au format dématérialisé, comme par exemple des clés d'activation de Windows 10, de Windows 11 ou encore du pack Office. Vous cliquez sur ajouter au panier, vous ajoutez mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction, ce qui vous permettra d'avoir Windows 10 Pro par exemple pour moins de 15 €. Je précise que c'est une version OEM, ce qui veut dire qu'elle n'est utilisable qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère, mais ça suffira amplement pour enlever ce fameux watermark. Pour payer, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. De mon côté, j'ai utilisé PayPal. Une fois le paiement effectué, vous reviendrez directement sur le site dans le User Center. Vous pourrez ensuite cliquer sur voir la clé secrète pour ensuite copier cette clé et ensuite vous pourrez simplement aller activer Windows sur votre PC. C'est instantané, une fois que cela est fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et le watermark qui est enfin disparu. Pour finir, je précise que mon code promo est valable sur tout le site et je précise également que si vous avez une question ou un problème, vous avez le support qui est là pour vous aider. Et maintenant que vous savez tout ça, on enchaîne avec la suite. Ok, maintenant on passe directement à la présentation du setup. Et pour commencer, on va parler des écrans. Les écrans qui sont juste ici, on en a deux. Donc deux écrans plus un support écran pour gagner beaucoup de place sur le dessous. Ça c'est très important à ne pas négliger. Et on a aussi une lampe au-dessus de l'écran qui est très pratique, notamment le soir pour pas s'abîmer les yeux quand on est longtemps sur le PC. En tout cas pour limiter cet effet. Donc tout ça très facile. Et au niveau de la marque, on voit que c'est sur du LG. Donc on va partir là-dessus. Donc du coup les écrans, j'en ai sélectionné plusieurs en fonction de votre budget. Vous avez l'écran classique on va dire. Donc l'écran 24 pouces 1080p, pas trop cher. Il a quand même la dalle IPS. Il a 1 ms de temps de réponse en GTG. Il a tout ce qu'il faut nous au niveau des normes en colorimétrie. Donc vraiment c'est un bon petit produit pour ici 150 €, qui existe en 24 pouces comme en 27 pouces. Il est un petit peu plus cher en 27. Donc là en 27 pouces on l'a à 169 €. Mais ça du coup c'est pour l'écran on va dire le moins cher ici de ce setup. En tout cas pour l'écran principal, donc celui sur lequel vous allez jouer. Ensuite si vous avez un petit peu plus de budget, là je vous invite directement à partir sur celui-ci. Donc ça c'est le Ultra Gear avec la dalle Nano IPS. Donc ça va être un super bon produit que j'avais avant. Enfin du coup maintenant j'avais l'ancienne version mais celui-ci a été remis au goût du jour. Et pareil hein, ici vous avez un top écran très réactif. Là on est sur du 1 ms en GTG 165 Hz, overclockable à 180 Hz. On a une magnifique dalle, là la Nano IPS vraiment ça carry très très fort pour cet écran. Il sera lumineux, il aura des belles couleurs et puis dans l'ensemble c'est un super bon produit que j'ai testé pendant plus d'un an. Donc celui-ci à 239 € frais de port inclus, c'est un bon prix. D'habitude je sais pas à combien il tourne, voilà il était à 300 avant. Il est tombé à ce prix là début juillet, donc là c'est un prix qui est toujours présent et franchement c'est un bon prix. Donc ça c'est pour l'écran 1440p et ça bien sûr ça dépendra du PC que vous allez choisir et ça dépend surtout de votre budget. Mais à choisir, pour moi le top rapport qualité-prix des écrans c'est celui-ci. Ensuite vous avez bien sûr le même produit en 4K, donc ici vous êtes en 4K, vous êtes en HDMI 2.1, on sera sur du 144 Hz et non pas du 165, mais honnêtement on voit pas énormément la différence. Voilà, la grande différence c'est que c'est du 4K compatible PC comme console pour information. 483 €, sachant que je l'ai dans le setup, je l'ai acheté très récemment. Et pour finir, pour ceux qui ont vraiment pas le temps, il y a l'écran OLED qui est aussi disponible, au moins il y en a vraiment pour tout le monde. Ici c'est du OLED, donc une très très belle dalle avec des noirs très profonds. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les dalles OLED, déjà c'est très réactif, 0,3 ms 240 Hz, vous avez des couleurs de fou, et aussi l'immersion est beaucoup plus forte parce que dès qu'il y a quelque chose de noir d'affiché sur l'écran, eh bien les pixels vont s'éteindre. Et du coup ça va pas faire un effet grisé, ça va vraiment être noir parce que c'est éteint. Et très franchement, la différence entre celui-ci et celui-ci est assez bluffante. Donc ça les amis, c'est pour tous les écrans principaux, au moins vous avez de quoi faire. Ensuite pour ce qui est de l'écran secondaire, je me prends pas la tête, ici un écran 100 Hz, 24 pouces ou 27 pouces en fonction de ce que vous préférez. Là on l'a à 100 € ou alors on l'a pour 120 € à peu près pour le 27 pouces. Ici voilà, très classique, mais ça suffit pour un écran secondaire. Maintenant il nous faut des supports pour écran. Si vous voulez le même style qu'il y a dans le setup, vous prenez celui-ci. Donc là c'est celui que j'ai personnellement, j'en ai deux comme celui-ci et j'en suis très content. Donc on est à 50 €, c'est pas donné mais ça fait très bien le travail. Donc au niveau des écrans vous pouvez les disposer comme ceci ou
comme ceci. Donc là c'est vraiment en fonction de vous, moi personnellement je les ai mis comme ça. Et sinon vous avez le Bondtech, hein, le petit traditionnel que j'ai aussi utilisé pendant un moment, mais c'est vrai que je préfère quand même celui-ci maintenant. Après le Bondtech il est un peu moins cher, donc pour ceux que ça intéresse vous l'avez pour 36 €. Après voilà, pour la différence de prix je préfère quand même celui-ci qui pour moi est vraiment ultra intéressant. Après on n'oublie pas une chose, une fois, enfin de mon côté en tout cas, une fois que les écrans sont réglés, j'y touche plus du tout, vraiment j'y touche plus. Donc que vous ayez le Bondtech ou celui-ci, c'est vrai que au bout d'un moment quand c'est réglé on n'y touche plus trop. Et pour finir au niveau de la lampe, parce que oui il y avait aussi une lampe, souvenez-vous, bah là je vous mets la Xiaomi parce que celle-ci est très pratique et surtout pas très chère, parce qu'il y en a qui coûtent presque 200 €, ici à 50 €, bah je trouve que c'est beaucoup plus justifié parce que ça fait vraiment le même travail. Donc très franchement ici prenez celle-ci si vous voulez une lampe au niveau de l'écran. Donc là les amis on a déjà vu toute cette partie-ci, ça fait pas mal de choses à évoquer parce que les écrans ça dépend beaucoup de votre budget, mais personnellement je vous ai dit ma préférence c'est pour le 1440p en termes de rapport qualité-prix. Maintenant qu'on a vu les écrans, on continue tranquillement. Là on peut voir qu'on a des enceintes, on a un petit Mac ici, bon le Mac hein, vous connaissez, c'est vous prenez un Mac, ça je vous fais pas de schéma, mais les enceintes ça peut être intéressant parce que c'est des super qualité-prix. Vous avez des lampes ici sur le côté, donc ça c'est des Philips Hue, je vais les évoquer aussi, je vais vous donner une alternative moins chère notamment. Et juste en dessous on arrive directement sur tout ce qui est clavier, souris, tapis, et là par rapport au setup c'est quelque chose de très pratique pour travailler mais pas forcément pour jouer, notamment au niveau du clavier. La souris passe encore, mais du coup je vais vous mettre ça mais en mode gaming de mon côté. Ok, alors au niveau des souris, je vous laisse toujours comme d'habitude beaucoup de choix, il y a des choix plus ou moins chers. Ici le choix qui est vraiment très intéressant ici, c'est la VX1 R1 Pro qui est vendue à 55 €, c'est une super bonne souris, très bon rapport qualité-prix et performance-prix. C'est vraiment un top produit. Bon pour l'instant il est en précommande, du coup il est disponible un petit peu tard, donc là on est fin août, mais vraiment ça vaut le temps d'attendre parce que pour 55 € vous trouverez difficilement mieux. Et tant que j'y suis, là je vais vous présenter plusieurs fois ce site concernant clavier et souris. Je vous le répète encore une fois, je ne suis pas payé pour vous le dire, mais j'ai un code promo sur le site que je vous mettrai en description. Bon, reprenons au niveau des souris. Donc il y a la R1 qui est cool, vous avez la Glorious Modelo qui est aussi très sympa. Donc on l'avait eu en belle promo pendant les Prime Day Amazon. Ici elle est à 80 €, c'est un prix qui est assez classique, mais ça c'est pareil, c'est une souris qui est vraiment très intéressante. C'est une souris qui est sans fil, d'ailleurs ici je l'ai pas précisé, mais oui elle est bien sans fil, hein, je l'ai pas dit, mais c'est pareil, c'est très sympa. Après moi j'aime moins quand c'est perforé. C'est une souris ultra légère, tout comme celle-ci qui est très légère. Donc là 48 grammes ici on est sur du 69 grammes, donc là c'est aussi très léger, hein, vraiment en parlant grammes. Là celle-ci est particulièrement légère, là c'est aussi très léger, mais personnellement j'aime un petit peu moins quand c'est perforé. Après niveau du design je pense que vous pouvez aussi l'apprécier, et après pour le reste c'est un très bon modèle de souris. Si vous voulez le top un petit peu, bon je vais la remettre en blanc parce que dans le setup elle était blanc, vous avez la Pulsar X2V2, enfin celle-ci c'est un choix, on le fait, on se trompe pas, vraiment c'est un super produit, mais elle est un petit peu plus chère que les autres forcément. Après il y en a pour tout le monde comme pour les écrans. Maintenant pour ce qui est des tapis de souris, alors là j'en ai trouvé un assez sympa, il est en cuir et en dessous c'est un anti-dérapant. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. C'est pas les revêtements noirs en caoutchouc, ça change un petit peu d'habitude, donc je pense que pour le gaming c'est un petit peu moins bon. Par contre niveau du confort ça doit être au top du top. Par contre et au niveau du prix on est à 21 €, des super bons avis, il y a 10 000 avis, c'est énorme. Après c'est pas que pour ce tapis ici, mais il y a plein de couleurs qui existent, donc vous pouvez checker. Niveau de la taille c'est bon, le revêtement ça a l'air très sympa, et puis voilà pour ce tapis. Après si vous voulez des tapis un petit peu plus classiques, j'ai envie de vous dire, donc comme j'ai l'habitude d'utiliser, vous avez de chez Razer celui-ci pour 31 €, donc c'est un petit peu cher, on paye la marque malheureusement, mais ici j'ai envie de vous dire qu'on a le revêtement un petit peu plus standard. Maintenant au niveau des claviers, alors les claviers je savais pas trop quoi prendre parce que j'avais pas mal de choix, mais c'est difficile de pas trop monter dans les budgets. Ici je pense que j'ai trouvé un juste milieu et on va y aller crescendo, ne vous inquiétez pas. Et pour commencer j'ai le Color Master CK720, celui-ci c'est du AZERTY, 65% au niveau du format, Switch Red, et c'est un super produit. Regardez un petit peu au niveau du look, je trouve que ça match très bien avec le setup, en dehors d'être un bon produit de manière générale, je le trouve super classe. Voilà, le contour totalement en aluminium, donc ça nous donne cette couleur grise, les touches en noir, le petit rétroéclairage qu'on peut bien sûr gérer avec un logiciel. Et bien ici je trouve que ça match super bien et c'est un super bon produit pour jouer également. Donc ça c'est le premier clavier pour 75 €, on l'avait un peu moins cher il y a quelques temps mais il est moins disponible, donc 75 € c'est le meilleur prix que j'ai trouvé actuellement. Sinon on a celui-ci de chez VXE, donc la même marque que la souris, c'est un super clavier. Là vraiment celui-ci c'est une dinguerie. Là le Color Master il est filaire, là on passe directement sur du sans fil. On est en plus de ça, il a l'écran OLED. Moi je trouve que ça sert un petit peu à rien pour pas vous mentir, mais généralement quand on les retrouve c'est sur des claviers assez chers. Ici pour une centaine d'euros on l'a, donc c'est toujours intéressant à prendre. Sinon c'est un clavier qui est sans fil, ça je vous l'avais déjà dit. C'est un clavier qui est au format QWERTY malheureusement, donc ça c'est son défaut. Donc le QWERTY, soit c'est rédhibitoire, soit on apprécie. Alors personnellement j'utilise du QWERTY de temps en temps et je m'y fais très rapidement. Après ça dépend de chacun, c'est pour ça que je vous présente en majorité de l'AZERTY. Mais celui-ci pour moi valait vraiment le détour, c'est un nouveau produit qui est top. Et après que vous dire de plus sur ce clavier, perso j'adore le format, vraiment ça c'est 75% c'est le top. Après il y a
le traitement acoustique, le rapid trigger et puis le ressenti de la frappe. C'est surtout ça. Là malheureusement je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas avec moi. Je vais essayer de vous trouver une vidéo dans laquelle il est testé, que vous voyez un petit peu, que vous puissiez écouter cette sonorité. Mais pour 109 € c'est un super produit. Sinon si vous voulez du AZERTY pour un petit peu le même budget, vous avez le Color Master MK770 qui est aussi assez sympathique. C'est un clavier hybride sans fil encore une fois évidemment. On retrouvera cette touche de gris un petit peu noir qui va bien avec le setup ici, enfin en tout cas je trouve. Et là c'est le même délire, un clavier, les deux ici sont swappables, exactement comme pour le troisième que je mets ici. Mais là c'est du magnétique donc c'est encore un peu différent. Et après celui-ci c'est le même délire, au niveau du ressenti de la frappe c'est assez sympa. Après encore une fois faut le tester pour capter le truc. À choisir personnellement je préfère vraiment celui-ci c'est un vrai coup de cœur. Malheureusement celui-ci est en QWERTY et celui-ci est en AZERTY donc ça peut vous aider à faire le choix. Et le dernier que je voulais introduire quand même pour ceux qui ont vraiment du budget, ça c'est pour ceux qui ont pris l'écran OLED au début. Et bah là vous avez le clavier qui va avec, le Q1 de chez Keychron, il est fou. Le format 75% que j'adore, clavier magnétique donc ça niveau réactivité c'est de l'excellence. Vraiment on peut mettre ce mot sur la phrase, enfin en tout cas sur sa définition on peut dire que c'est vraiment excellent. Des claviers magnétiques, alors celui-ci précisément je ne l'ai pas, par contre j'en ai plusieurs chez moi et ouais c'est quelque chose. Après c'est vraiment fait pour jouer à fond hein. Si vous jouez pas il n'y a pas trop d'utilité, mais pour ceux qui veulent jouer et qui ont du budget surtout, regardez des tests ou des articles de tests et vous verrez que c'est vraiment une dinguerie. Mais je vous mettrai des petites ressources en description que vous voyez un petit peu plus sur chaque clavier. Première pour la décoration, et bien ici ce qu'il y a dans le setup c'est des Philips Hue Play. Ça c'est très cool, ça marche bien, bah j'en ai le orange, si vous regardez bien derrière moi le orange est rétroéclairé, c'est Hue Play qui le rétroéclaire et ça c'est top, voilà, c'est vraiment super sympa. J'en ai pas mal dans le setup et j'en suis très content. Le défaut pour moi c'est le prix très franchement parce que ça de base c'est 110 € et en plus de ça il faut le pont Hue qui va avec à 50 €. Le pont Hue si vous l'avez c'est cool, si vous l'avez pas c'est super cher payé je trouve. Et pour ça petite solution, vous avez l'alternative un peu moins chère de chez Govee. Ici il n'y a pas besoin de pont, ça vaut 70 €, c'est quand même pas donné, mais c'est quand même aussi beaucoup moins cher. Donc alternative moins chère, alternative plus chère, si vous êtes déjà chez Philips Hue, vous pouvez aussi les avoir pour 110 €. Vous avez les liens en description comme d'habitude. Ok, on récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu sur ce setup. On a vu les écrans, on a vu les enceintes, enfin en fait on a tout vu. Si on regarde sur le côté, on a un micro avec un casque ici, donc ça je vais vous le présenter dès maintenant. Et aussi bah, on a le bureau effet chaîne, c'est un bureau assis debout ici qui est très sympa, vraiment visuellement c'est top. On a une chaise ultra ergonomique ici, je vais évoquer le point des chaises aussi. Donc là c'est parti pour voir micro, pied de micro, casque, bureau et chaise. C'est pas mal de choses mais vous allez voir c'est intéressant. Ok, alors pour commencer, le micro. Ici on est chez Razer avec le Serian Mini. C'est celui qui est dans le setup, je l'ai déjà testé, il a un très bon son. Franchement pour le prix on peut être très étonné. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle je l'ai testé en description, mais franchement pour le prix j'étais vraiment bluffé, sachant que moi je l'avais payé encore moins cher à l'époque. Ici voilà, il est dispo en blanc, en noir ou en rose. Ça dépend de vous. En vrai, blanc et noir, les deux passent très bien dans le setup, donc à vous de voir. Personnellement, je prendrais plutôt en noir si vous voulez mon avis final. Donc ça, c'est pour le micro. Ensuite, pour le support de microphone. Perso, je préfère largement les low profile, je trouve ça beaucoup plus esthétique et pratique. C'est ce que j'ai encore une fois ici. Il y en a un de chez Tonor à 36 €. Si vous voulez le même que moi, c'est du Elgato à 100 €, donc c'est quand même moins intéressant. Ici, 36 €, c'est pas cher. Et c'est le but de la vidéo, encore une fois. Maintenant, pour ce qui est du casque. Alors le casque, dans le setup, on a du Bose, donc on va éviter, on va partir sur des casques un petit peu plus typés gaming. Et pour cela, bah, allez voir ma vidéo. Je vous la remets en avant encore une fois, mais elle a été faite très récemment en cette année 2024. Et dans cette vidéo, j'ai testé plein de casques à plein de budgets, que ce soit du filaire ou du sans fil, que ce soit des casques à moins de 100 €, des casques à plus de 100 € ou même un casque à 400 €. Donc allez voir cette vidéo si vous cherchez un casque. C'est le seul conseil que je vous donnerai au niveau du casque aujourd'hui. Bon, maintenant on s'attaque au bureau. Petit rappel, on est sur du chêne avec des pieds qui sont en blanc. Donc là, les pieds blancs, c'est pareil, ça match avec la pièce. Finalement, tout va ensemble. Parce que si on regarde le petit plan d'ensemble, on a du blanc, du gris, on a les murs. Alors les murs, c'est moi qui ai modifié. Je modifie généralement les setups pour que ce soit à mon goût. Donc le mur je l'ai changé, il y avait une fenêtre ici, il n'y est plus. Le mur ici il a changé de couleur aussi parce que deux teintes c'est très beau. Donc ça bien sûr, ça relève pas de moi, ça relève de vous de faire de la peinture dans la pièce. Mais sachez, et c'est à prendre en compte, que ça joue directement dans le rendu final du setup et dans la photo que je vous montre. Après mettre un coup de gris sur un mur, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc pour le bureau ici, pour moi sur le setup c'est le FlexiSpot E7. Donc ici, hop, on le prend avec le plateau en chaîne, on le prend au niveau de la taille, très important. Pour moi, en 160 par 80, ça suffit largement. Mais là, il y a un problème qui se pose, c'est le prix. 680 €, même avec le code promo ici, 270 €, on est au-dessus des 500 €. C'est cher, même si c'est un bon produit, c'est trop cher pour moi. Donc ici, j'ai cherché des alternatives. Alors, la première, j'aime pas trop. Mais en vrai de vrai, si on s'intéresse au rapport qualité-prix, on fera difficilement mieux. Ici, on est à 190 € frais de port inclus. 160 par 80 pour un bureau assis debout. Très franchement,
franchement c'est agressif, c'est vraiment très agressif comme prix. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'on n'a pas le côté vraiment chêne, enfin la couleur chêne ici c'est assez pâle, donc j'aime un petit peu moins à ce niveau là. Après je pense que déjà certains d'entre vous, vous allez kiffer parce que niveau rapport qualité-prix, je vous dis, c'est presque imbattable. Maintenant si vous voulez revenir chez FlexiSpot, vous avez ici du 160 par 80 à 380 €, frais de port inclus. Frais de port, je le dis vraiment parce que c'est important, ça peut coûter 50 € sur des bureaux, donc c'est à prendre en compte très franchement. Après les frais de port évidemment, on s'en doute, on les paye dans le prix, mais au moins c'est pas à rajouter au prix qui est déjà assez cher. Après je vous propose celui-ci parce que pour moi c'est cette marque qui a été utilisée dans le setup et du coup bah j'essaye de vous trouver quelque chose qui s'en rapproche le plus. Sachant qu'ici pour du assis debout c'est pas non plus un prix déconnant, hein. Personnellement mes bureaux, vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je les ai présentés, ça coûte bien plus cher. Et sinon j'ai trouvé une dernière alternative qui pour moi se rapprochera au plus du rendu qu'on cherche. Voilà, regardez la planche, là c'est juste la planche, hein. Attention c'est juste la planche à 160 € pour avoir du 160 par 80. Donc ici vous avez cette planche-ci au niveau du rendu, pour moi c'est magnifique. Et ici vous avez le choix, soit vous prenez un cadre, donc vous prenez le cadre pour avoir le côté assis debout du bureau, vous en trouverez un en description pour vous le mettre directement et bah, vous le vissez à la planche et voilà, ça se passera très bien comme ça. Mais derrière on se retrouvera sur à peu près du 300 € de budget plus ou moins, voire peut-être un petit peu moins, mais comptez à peu près 300. Vous pouvez aussi prendre des pieds en métal, ici ils font 72 cm de haut, donc regardez au niveau de la taille, voilà ça donne ça. Et personnellement là mon bureau il est actuellement réglé à 72 cm de haut, donc j'ai essayé parce que j'ai du bureau assis debout et je peux vous dire que c'est la bonne hauteur. Donc voilà, vous prenez ces pieds là avec cette planche-ci, ça peut vraiment nous faire un rendu au top. Après attention, ce sera plus un bureau assis debout. Et du coup vous pouvez aussi remplacer ces pieds par un cadre assis debout et ça coûtera un petit peu plus cher forcément. Mais ça nous permettra d'avoir un rendu qui s'approche fortement de celui-ci. Maintenant au niveau de la chaise, alors la chaise c'est toujours compliqué parce que des chaises ça peut coûter des 1000 et des 100 et du coup j'en ai trouvé quelques-unes. Je suis resté sur des thèmes un petit peu gris, blanc, voire bleu. Ici j'en ai trouvé une gris et blanc qui est très franchement jolie, en tout cas je trouve. Au niveau du rendu, franchement ça passera ultra bien dans le setup, ça va matcher avec tout ce qu'on a et en plus ça coûte pas très cher, on est à 88 €. Alors attention, c'est du ergonomique mais c'est pas du tout la meilleure chaise. Après pour 88 € très franchement je fais difficilement mieux parce que le rapport qualité-prix encore une fois il est vraiment agressif. Si vous voulez un petit peu l'effet bleuté qui est très sympa je trouve, pour moi c'est un gris un petit peu bleuté, c'est surtout du bleu hein, oui, mais j'aime bien ce gris bleu un petit peu. On l'a ici à 85 €. Par contre niveau du confort je pense que celle-ci lui met quand même un petit peu d'avance parce que ici bah regardez, rien que le support lombaire il est présent et ici il n'est pas là. Enfin il y a le petit arrondi mais il n'y a pas vraiment le support lombaire, donc c'est un peu différent. Ici on est à 85 € pour cette chaise, pour ceux qui aiment je trouve que le prix est encore une fois raisonnable. Et après on peut monter directement dans des budgets un petit peu plus élevés. Ici par exemple on a une chaise Shio, donc 380 € mais on a 22% de remise avec le code qui est ici. N'oubliez pas de les cocher, c'est important. Ça fait quand même 22%, c'est quand même très bon à prendre. Donc ici c'est un super produit que j'avais conseillé pour tout vous dire à mon graphiste et mon graphiste le valide à 1000%. Donc vous avez son feedback depuis 2 mois maintenant et franchement il en est très content. Et surtout en plus de ça, en dehors que ce soit un bon produit, et eh bien vous avez le matching au niveau des couleurs qui sera au top du top. Donc ça c'est si vous avez un petit peu plus de budget. Et maintenant si vous voulez la même chaise qui est présente dans le setup, c'est celle-ci. C'est une chaise imprimée en 3D, que c'est assez particulier. Bon, tout n'est pas en 3D hein, évidemment, mais ça ressemble beaucoup à la chaise que je possède personnellement. Moi j'ai là, attendez, je sais pas si vous allez voir derrière, je vais vous montrer. De mon côté, c'est la Logitech X Herman Miller que j'avais eu avec des super bons prix à l'époque. Maintenant, les prix ne sont plus du tout intéressants. Même pas, je vous la montrerai dans cette vidéo parce que je trouve ça démesuré pour une chaise. Perso, je l'avais payé moins de 1000 €. Là, on est presque à 2000 €. C'est un truc de fou. Pour moi, ça vaut pas du tout ce prix-là, hein. C'est très confortable, tout ce que vous voulez, mais ça vaut pas du tout ce prix-là. Ici, ça s'en approche. Ça ressemble beaucoup. On a la même structure au niveau du dos. Enfin, quelque chose qui s'en approche très fortement. Et on est sur un prix qui n'est pas donné non plus. On est à 700 €. Au moins, vous êtes prévenus, mais je vous ai donné aussi d'autres alternatives bien moins chères. Mais ça, encore une fois, bah, c'est si vous prenez l'écran OLED et le clavier Q1 de tout à l'heure, bah vous prenez la chaise qui va avec. Si vous avez le budget, faites-vous kiffer parce que bah vraiment c'est là pour ça. Et maintenant les amis, pour en finir avec cette vidéo, eh bien vous avez le PC. Le PC, il est juste ici, il est sur le côté. Vous voyez qu'il n'est pas posé sur le bureau. Niveau du bureau, je reviens rapidement là-dessus. Pour moi, c'est du 180 par 80. Moi, j'ai conseillé du 160 par 80 parce que pour moi, si on veut mettre le PC et les écrans et tout ce qu'on veut sur le même bureau, ça passe. Maintenant, si vous voulez la même chose vraiment qu'ici, eh bien vous voyez qu'il est posé sur un meuble. Je vais vous présenter le meuble et je vais vous présenter aussi le PC. La config qui est là, on s'en fiche complètement parce que la config dépendra énormément de votre budget. Moi, mon but, c'est de vous retrouver quelque chose qui va ressembler, qui va matcher avec tout le reste du setup et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Donc pour cela, il nous faut un boîtier blanc. On prend un boîtier blanc et à l'intérieur, on met tout en noir, sauf les câbles custom qu'on va mettre en blanc. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment la base et aussi, on ne met aucun RGB. Comme ça, on sera sur quelque chose de très classe. Je sais, je crois que ça fait 2 fois de suite que je vous fais un PC sans RGB. Je me rattraperai une prochaine fois, je vous
mettrai du RGB partout. Ou alors vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur le PC le plus vendu d'Amazon. Allez checker, si vous voulez du RGB, vous serez pas déçus, surtout que il coûtait moins de 1000 €. Donc ça pourrait aussi vous intéresser, en tout cas pas mal d'entre vous. Mais du coup, pour le PC du jour, déjà si vous voulez le poser à côté du bureau, sachant que avec un bureau 160 par 80, vous pouvez le poser directement sur le bureau ou même en dessous bien sûr si vous le souhaitez. Mais si vous voulez vraiment la même chose, vous prenez un Ikea Alex qui nous permet d'avoir beaucoup de rangement et en plus de ça de poser le PC par-dessus. Donc ça c'est vraiment ce qui a été utilisé dans le setup. Donc une alternative, mais ça coûte 100 € quand même, c'est pas donné. Et maintenant pour ce qui est du PC en lui-même. Déjà au niveau de la base, vraiment la base du PC, c'est le boîtier. Ici il nous faut un boîtier blanc et sur des PC pas trop chers, on va partir sur le NZXT H5 Flow. En fait je dis pas trop cher mais c'est un bon milieu de gamme. Voilà, c'est vraiment un bon milieu de gamme, que ce soit celui-ci ou celui-ci, on est sur du bon milieu de gamme. Ici vous avez le H5 Flow qui nous permettra d'avoir un PC blanc mais qui va aussi bien respirer parce qu'on a une façade mèche à l'avant qui nous permet de faire passer l'air et d'avoir un bon flux d'air, à condition bien sûr de rajouter 2 ventilateurs blancs à l'avant du boîtier, je vous les mettrai en description. Si vous voulez vraiment la façade pleine comme dans le setup, vous pouvez prendre celui-ci, le Pure Base 500, qui est super classe. Il est vraiment super classe, malgré le fait qu'il soit plein à l'avant. Be Quiet, ils sont assez forts parce que ça va pas faire trop de bruit, ça va pas non plus surchauffer. Après je vous conseillerais toujours de rajouter des ventilos sur la face avant, toujours mieux. Mais ici voilà un petit peu, vous voyez vraiment dans le boîtier tout disloqué. Personnellement, j'ai une préférence pour celui-ci, en tout cas pour la ventilation ça sera quand même beaucoup mieux. Après pour se rapprocher du setup, ça sera celui-ci. Vous avez les deux alternatives de toute façon. Maintenant il y a d'autres éléments qui vont vraiment diverger, ça va être le processeur, la carte graphique, en fonction du processeur que vous prenez la carte mère, en fonction de la carte mère que vous prenez les barrettes de RAM. Donc là ça dépend énormément de votre budget. Si vous avez 800 €, vous serez en DDR4 et pas en DDR5. Si vous avez 1200 €, vous avez le choix entre AMD, Intel, avec plein de cartes graphiques. Donc pour cela, je sais, je vous en parle assez souvent, mais allez voir cette vidéo aussi. Quel PC gamer acheter en 2024 qui est sorti il y a 2 mois. Je remettrai tous les liens à jour pour la sortie de cette vidéo, c'est ce que je fais à chaque fois. Mais du coup, je vous ai fait une config 1080p, CF les écrans au début de la vidéo, vous pouvez aller rechecker. Je vous ai fait une config 1440p, une config 4K, comme ça vous avez à chaque fois plein de choix. Déjà vous avez 3 choix de base, et ensuite vous avez des choix au niveau des processeurs, Intel, AMD. Vous avez des choix au niveau des ventirades ou des water cooling. Personnellement ici, pour le PC du jour, je vous conseille de mettre un gros ventirad en noir, qui sera pour moi vraiment le top au niveau de la classe. Vraiment, ça sera super propre, sachant qu'il n'y a pas de RGB, on n'a pas besoin de voir les barrettes de RAM RGB et tout, parce que de toute façon on les prendra sans RGB. Ça nous permet de faire des économies, de tout mettre dans les perfs, et en plus de ça d'avoir un PC qui sera vraiment ultra classe. Donc pour revenir à cette vidéo, voilà, vous avez plein de choix de processeurs pour à chaque fois différents budgets, que je vous mettrai à chaque fois à jour. Si jamais quelque chose n'est plus disponible, je changerai les liens. À chaque fois les cartes mères vont avec les processeurs, de toute façon j'explique tout dans la vidéo. Les SSD c'est pareil, soit du 1 Tera, soit du 2 Tera. Si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez prendre des grosses vitesses. Si vous avez moins de budget, vous pouvez prendre des SSD plus standards. Les alim, c'est pareil, on va commencer sur du 550 voire 650 watts, et après en fonction vous pouvez monter à 750 voire 850 watts en fonction de ce que vous prenez. Et pareil les cartes graphiques. Alors les cartes graphiques un petit peu plus compliquées, ici je vous en ai parlé dans cette vidéo aussi, mais vous pouvez également aller voir ma vidéo dans laquelle j'ai fait un top 10 des meilleures cartes graphiques actuellement en 2024, parce que j'ai détaillé plein de modèles et très franchement c'était intéressant à faire pour moi, et en plus de ça pour vous ça vous fait un guide complet. Donc pour revenir au setup, ici vous avez la base, le boîtier, je vous ai donné 2 choix. À l'intérieur vous prenez du full black, donc pour cela vous avez tous les liens dans la vidéo quel PC gamer choisir. Et pour ce qui est des choix des processeurs, barrettes de RAM, SSD, carte graphique, ça dépend du budget, et donc pour cela vous regardez la vidéo quel PC gamer choisir et vous faites en fonction du budget que vous avez. Et bien sûr, encore une fois rappel, si vous prenez un PC pour jouer en 1080p, prenez plutôt l'écran pour jouer en 1080p, c'est beaucoup plus cohérent, etc., etc. Pareil pour la 2K, pareil pour la 4K. Donc les amis, ça y est, c'est terminé pour ce qui est de cette vidéo. J'ai presque oublié de vous le dire pour les PC, dans la vidéo vous aurez des PC à monter vous-même ou des PC déjà montés, voilà, c'est dit. Et maintenant que ça c'est dit, c'était la dernière précision, on a réussi notre coup, on a réussi à reproduire exactement le setup du jour, vraiment à presque au détail près. Donc personnellement j'adore, le rendu j'adore, il est super classe. Je vous mettrai en bonus dans la description de quoi faire le cable management, parce que là on voit qu'il n'y a aucun câble. Évidemment c'est parce qu'il a été fait derrière. Ici tous les câbles des écrans ils vont passer derrière au niveau des supports. Derrière tout le reste c'est caché derrière le bureau, on voit rien du tout, c'est en dessous. Je vous mets tout ce qu'il faut en description, que ce soit les produits du setup ou les produits bonus pour le cable management. Donc les amis, c'était Gada, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas c'était un plaisir pour moi, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.